Bonjour et bienvenue dans le webinaire présentation de l'évaluation des impacts de la Fondation SNCF. Nous sommes le mercredi 14 mai 2025, il est 9h01. Je laisse donc la parole à Laetitia Gourbeil, déléguée générale de la Fondation SNCF. C'est à vous Laetitia. Merci Noël, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce matin et je dois excuser auprès de vous Stéphanie Rismond, la présidente de la Fondation SNCF qui devait être à ce micro ce matin. Malheureusement, elle est souffrante et donc elle vous prie de l'excuser et on pense bien à elle. Donc merci à vous d'être avec nous ce matin. On est ravis de pouvoir vous présenter les résultats de ce gros travail qui nous a pris plusieurs mois collectivement d'évaluation des impacts de la Fondation SNCF. Vous y avez largement contribué et participé et donc il nous semblait à la fois absolument naturel et important de vous en partager les résultats, notamment parce que pour nous, c'est aussi cette évaluation des impacts une première, avec des enseignements, vous le verrez, qui nous sont d'ores et déjà précieux et qui le seront encore voilà, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors la démarche que nous avons choisi de mener il y a maintenant presque un an, elle visait à appréhender la valeur créée par la Fondation SNCF auprès de ses partenaires, donc auprès de chacun de vous, depuis le début de ce quinquennat, donc 2021-2025, en approchant à la fois le quoi, en termes de création de valeur, mais aussi le comment, les modes de fonctionnement, peut-être aussi les particularités de la manière de fonctionner de notre fondation. Et du coup, effectivement, ce qu'il génère en termes d'impact sur vos actions et auprès des jeunes, évidemment. Cela dans un objectif et une visée apprenante pour nous tous et au premier chef pour la Fondation SNCF, qui nous permettent en fait de nourrir à la fois nos manières d'opérer et d'éclairer nos choix à venir, nos choix stratégiques, puisque, comme vous le savez sans doute, nous sommes en fin de cycle de mécénat et que nous commençons à travailler au cycle suivant, 2026-2030. Donc ce matin, nous vous proposons de partager voilà, les différents apprentissages que nous avons tirés de ce gros travail. Et je remercie particulièrement Adrien Baudet, Benoît Ploquin, toute leur équipe du cabinet Coréis de nous avoir accompagnés dans ce travail au long cours, puisqu'on a passé plus de 6 mois ensemble sur ce sujet. Je remercie aussi toute l'équipe de la Fondation, l'équipe nationale, l'équipe aussi dans les territoires, qui ont vraiment beaucoup œuvré à la préparation et à ce travail de fond. Donc, je vais laisser la parole à Adrien. Juste quelques mots logistiques avant de vous laisser la parole, Adrien. Vous indiquez qu'un temps de questions-réponses, même peut-être 2, on verra si on a le temps, vous sera consacré durant le webinaire et en fin de webinaire si possible. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dès que vous en avez sur le fil. C'est ainsi que, voilà, que nous les relèverons. Vos micros sont coupés, c'est normal puisque donc nous utilisons le chat. Et sachez aussi que nous vous enverrons très prochainement une synthèse de ces résultats. Voilà, donc vous aurez une trace de ce que nous allons échanger ce matin. Adrien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis également, comme Laetitia, ravi d'échanger ce matin avec vous autour de ce travail d'évaluation des impacts de la Fondation. Il me revient le rôle d'introduire du point de vue de l'évaluateur ce dont on va parler ce matin et de vous montrer également le plan de nos échanges. Donc, je vais d'abord vous proposer quelques mots sur le travail qui a été réalisé et puis vous dire un petit peu plus précisément comment nous vous proposons d'échanger ce matin. Laetitia, vous l'avez déjà introduit, hein, le pourquoi de cette évaluation d'impact, une fin de quinquennat, le besoin de réfléchir sur vos actions. Et cette demande que vous nous avez faite, je vous remercie de votre confiance, elle nous a amené à une démarche d'évaluation d'impact approfondie.
vous pouvez le voir à l'écran. C'est une démarche qui d'abord s'est portée sur l'ensemble des parties prenantes de la Fondation et qui nous a amené à recueillir des données, des témoignages, des retours par questionnaire, de la part de porteurs de projets, comme beaucoup d'entre vous ce matin, de la part de collaborateurs du groupe SNCF, de la part de parties prenantes sur les territoires dans lesquels la Fondation est implantée, et également de la part de jeunes, de la part d'entités du groupe SNCF. Bref, une évaluation d'impact riche de par les parties prenantes qui ont été interrogées. Une démarche d'évaluation d'impact riche également de par les questions, la multiplicité de questions qui a été posée. Laetitia, vous les avez rappelées. La question de la pertinence, est-ce que nous faisons est adapté? La question de l'efficacité, avons-nous les impacts que nous attendons? Et puis une question plus large de progression, est-ce que nous avançons dans la réalisation de la mission de la Fondation? Et donc ça a donné lieu à une démarche qui a duré un certain temps, qui a amené un important volume de données. Je vous donne quelques chiffres sur lesquels on reviendra, mais grâce à votre mobilisation, nous avons dans les mains plus de 300 réponses de porteurs de projets, plus de 4400 réponses de collaborateurs du groupe, plus de 45 personnes qui ont été entendues en entretien, ce qui fait donc un matériau extrêmement riche qu'on n'a pas voulu vous restituer avec un rapport d'études assez académique. Et comme vous le voyez à l'écran, on a choisi une façon un petit peu différente de vous restituer ça autour d'un récit, le récit des impacts de la Fondation, un récit qu'on va vous proposer de structurer ce matin en plusieurs regards successifs. Regard, donc coup de sonde sur certains aspects, certains impacts de l'action de la Fondation. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, on va d'abord vous proposer, et vous êtes nombreux aujourd'hui, de commencer par vous, les porteurs de projets. Et donc, Benoît, mon collègue à ma droite, va vous en parler, ce que la Fondation change pour les projets soutenus. On vous parlera également de ce que la Fondation change pour les collaborateurs du groupe qui s'engagent via la Fondation. Et on vous proposera, comme Laetitia le disait, un premier temps d'échange, de questions-réponses qui sera donc animé via le chat. Suite à ce premier temps de questions-réponses, on vous proposera 3 autres regards, 3 autres coups de sonde. Comme vous le voyez à l'écran, ce que la Fondation change dans les territoires où elle agit, l'approche systémique de la Fondation, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et enfin, les spécificités de la Fondation SNCF par rapport à d'autres acteurs de la philanthropie. Ces 5 points sont des points dans lesquels l'équipe de Coris vient restituer des données, des observations. L'idée est bien évidemment que cela serve à l'équipe de la Fondation, et donc Laetitia, vous conclurez l'échange avec un propos sur les enseignements que vous tirez de cette démarche. Voilà pour le plan de ce webinaire, et donc sans plus attendre, je vais te proposer, Benoît, de rentrer dans le fond sur le sujet, eh bien, tout simplement des porteurs de projets soutenus. Merci beaucoup Adrien. Effectivement, on va commencer par ce qui va être notre focale principale dans cette restitution aujourd'hui, donc ce que la Fondation change pour les projets soutenus, les autres regards étant un peu moins fouillés sur cette restitution du jour. Sur la question de ce que change la Fondation pour les projets soutenus, il nous a semblé important avec l'équipe de la Fondation, en préambule pour démarrer cette restitution, tout simplement de partir des causes qui rassemblent la Fondation et ses partenaires porteurs de projets, et que la Fondation, les défis finalement auxquels la Fondation s'attaque, qu'on va contribuer à apporter des solutions par son soutien à des acteurs de terrain que vous représentez. Et on présente voilà, quelques chiffres sur ces causes, quelques rappels que vous connaissez évidemment, ces grands chiffres quantitativement, sur voilà, un volume d'élèves qui sont aujourd'hui scolarisés en France en REP ou REP+, nombre de jeunes qui aujourd'hui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville. Vous voyez, plus de 2 millions. Quand on parle aussi des jeunes qui sont ciblés par la Fondation SNCF, on pense bien sûr aux jeunes qu'on appelle NEETs, donc les jeunes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en parcours d'éducation dans le système d'éducation nationale, donc plus d'1 400 000 en France. Et puis il y a aussi l'axe
réfugiés qui représentent plus de 500 000 personnes aujourd'hui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que il y a une différence qui se crée. Tous les jeunes ne partent pas avec les mêmes chances dans la vie. Vous le voyez, effectivement, les jeunes résidents au QPV, pour 38% d'entre eux, ressortent de l'enseignement supérieur sans diplôme, contre seulement 20% chez les autres jeunes. Un des défis auxquels la Fondation s'attaque grâce à vous, avec vous, c'est l'engagement de la jeunesse en faveur de l'environnement. Et vous voyez, aujourd'hui, seuls 13% des jeunes s'engagent en faveur d'une association environnementale. Et puis, on peut aussi parler effectivement donc des réfugiés et du fait que seulement 9% des personnes réfugiées en France aujourd'hui occupent des professions intellectuelles supérieures ou intermédiaires, contre 26% dans leur pays d'origine. Donc ça fait partie de ces causes auxquelles la Fondation cherche à contribuer, et pour laquelle, au nom desquelles la Fondation a formalisé cette ambition de permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société et de construire un avenir durable. Et c'est cette cause aujourd'hui, la Fondation y contribue par le soutien aux porteurs de projets qu'elle cherche, on va le voir, à développer, à renforcer, à accompagner dans leur croissance. Et c'est plus particulièrement ces questions de développement, de renforcement des capacités des porteurs de projets que l'on va étudier dans les prochaines pages. Pour vous parler peut-être un petit peu de méthodologie, avant de vous présenter les données, comment est-ce qu'on a construit cette étude? On a commencé, vous le voyez ici, par construire ce qu'on appelle une théorie du changement, et donc tout simplement un jeu d'hypothèses sur, vous allez le voir, finalement, qui sont les bénéficiaires qui sont visés par la Fondation SNCF, quelles sont leurs problématiques, les défis auxquels ils font face, quelles sont les activités que la Fondation met en face de ces défis pour produire quels résultats plutôt de court terme qu'on va appeler effet, et quels résultats, quelles conséquences de long terme qu'on va plutôt appeler impact. Et ici, la Fondation, elle s'adresse pas directement aux jeunes, elle s'adresse aux jeunes par l'intermédiaire de vous, de projets, d'acteurs de terrain, qui peuvent rencontrer un certain nombre de défis, notamment évidemment de la problématique de la pérennité économique qui est peut-être particulièrement sensible en ce moment, qui peut rencontrer des difficultés également au-delà de l'aspect purement économique, mais aussi des défis d'ordre organisationnel pour pouvoir toujours mieux répondre aux besoins nombreux de ces bénéficiaires. Des acteurs qui peuvent peut-être manquer de réseau, manquer de liens pour certains, en tout cas avoir besoin de plus pour remplir pleinement leur mission, et puis qui ont également, vous le savez, des enjeux peut-être de visibilité, légitimité ou crédibilité, voilà, pour remplir pleinement leur action, et qui peuvent avoir aussi envie, vous le voyez, d'explorer aussi ou de valoriser de nouvelles façons d'agir en format plus collectif, en essayant d'agir aux causes, aux racines des problèmes, en essayant de parler par le plaidoyer aux acteurs publics. Voilà. C'est ce qu'on appelle cette approche systémique dont on reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. Face à ces défis, la Fondation met en œuvre un certain nombre d'activités. Vous le savez, évidemment, le soutien financier auquel on pense immédiatement, mais aussi le soutien extra-financier avec tout un programme de mécénat, de compétences. Il y a aussi les équipes de la Fondation nationale, en territoire, qui ont une posture d'accompagnement qui est qu'on pensait singulière, en tout cas sur laquelle on a posé cette hypothèse, et on en reparlera justement en fin de présentation. Alors, on me dit que ça ne s'affiche pas. Et puis effectivement, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, une approche particulière, une façon de faire assez particulière, notamment dans le cadre de sa gouvernance, la Fondation qui inclut les jeunes dans ces instances de prise de décision. Et là aussi, ça fait partie des éléments sur lesquels on s'est interrogé de savoir si ça crée une différence, ces modes de fonctionnement singuliers de la Fondation. Vous le voyez, on a posé des hypothèses sur les conséquences que ce mode de soutien pouvait avoir, et bien, un petit peu en miroir des besoins qui peuvent être rencontrés. On espère que, évidemment, le soutien de la Fondation SNCF permet aux associations soutenues un accès au financement, un renforcement des capacités. On y reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, le renforcement des capacités? C'est une dimension qu'on a développée, qu'on a précisée en un certain nombre d'objets d'études.
On s'est particulièrement intéressé, vous le verrez, à la question du réseau des partenaires. Et puis, on sait que le soutien de la Fondation SNCF, on pense que le soutien de la Fondation SNCF à ce stade permet d'améliorer la visibilité des acteurs sur leur territoire, leur légitimité et leur crédibilité. Et puis là encore, la possibilité pour certains d'explorer des nouvelles façons de faire. Ce qu'on espère, ce que la Fondation espère, et on va le voir, c'est que ces changements de court terme permettent des impacts durables et pérennes avec un ancrage territorial accru pour ces partenaires et une progression sur la chaîne de l'innovation sociale qu'on va présenter dans les prochaines pages. In fine, pourquoi? Pas simplement pour le simple plaisir de développer des associations, mais in fine pour que les besoins sociaux des jeunes, finalement, soient répondus et que ces structures puissent accroître leur impact sur leurs bénéficiaires. Je vais aller assez rapidement sur la méthodologie, puisque Adrien en a déjà parlé, mais tout simplement pour vous dire, vous le voyez à l'écran, qu'on a pu réaliser un très riche travail de collecte de données qui nous permettent, et vous le verrez, d'avoir des résultats qui sont particulièrement précis. Et j'attire votre attention ici sur les marges d'erreur qu'on vous présente, au-delà des volumes de réponses qui sont en soi à valoriser, à célébrer. Qu'on ne voit pas si fréquemment que ça dans des travaux du même type. Voilà, on a donc des marges d'erreur entre 4 et 1% en fonction des enquêtes. Qui est en dessous des standards qui sont plutôt autour de 5 à 10% pour des travaux du même type. Donc ça veut dire que quand on vous présente une donnée, un chiffre, un pourcentage pour la question donc des porteurs de projets à, disons, 70%, la réalité se situe entre 70 et 74%. Et donc on a des données qui sont très précises, elles le sont encore plus pour les données qu'on vous restituera sur la question, donc les réponses des collaborateurs. Si j'avance un petit peu, justement, pour vous en dire plus, maintenant vous avons parlé de la méthodologie, les hypothèses qu'on cherchait à vérifier. D'abord, et on va y venir aux résultats, mais qui sont les personnes qui nous ont répondu? Est-ce que finalement cet échantillon de réponses, il est représentatif au-delà de la quantité de réponses? Eh bien, il nous semble que oui, notamment, vous le verrez, parce qu'il y a en termes justement de profil de répondants parmi vous, notamment parmi vous porteurs de projets, on a finalement des répondants qui correspondent bien aux personnes, d'une part, et structures, d'autre part, soutenues par la Fondation. Donc les personnes qui nous ont répondu, vous le voyez, sont plutôt des membres de la gouvernance ou administrateurs des structures soutenues, donc majoritairement. On a aussi plutôt des dirigeants, donc directeurs ou directrices, et à eux deux, ils constituent quasiment les 2/3 finalement des répondants. Et puis, vous le voyez, on a encore les autres répondants un peu typiques sont des responsables du développement ou des chargés de collecte de fonds, donc les personnes qui sont en relation avec la Fondation et qui sont plus à même de juger de son action. Et puis sinon, tout simplement, les personnes en charge des projets à l'intérieur de structures plus importantes. Ça nous a aussi intéressé de regarder à quel niveau ces personnes se situaient, plutôt territorial, plutôt national. Vous le voyez, à l'image finalement des projets soutenus par la Fondation, on a une grande majorité qui se situe plutôt au niveau territorial. Ce qui nous a aussi intéressé, c'est de regarder les typologies de soutien, puisque la Fondation a différentes modalités. Notamment, on va distinguer les projets soutenus sur le format de coup de cœur citoyen, qui sont donc des projets qui peuvent être présentés par des collaborateurs du groupe SNCF, parfois des projets dans lesquels ils sont eux-mêmes engagés en tant que bénévoles, et qui sont donc plutôt effectivement des formats de financement plus légers, plus ponctuels, au contraire justement des partenariats plus importants, pluriannuels, avec des montants plus conséquents. Et donc, sans surprise, là aussi, on a plus de réponses de projets de coup de cœur citoyen qui sont plus nombreux que de projets soutenus sur le long terme qui sont moins nombreux. Vous le voyez, ce sur quoi on peut attirer votre attention, c'est peut-être sur les échantillons, c'est de dire, du coup, ça nous a permis, ce fort volume de réponses, finalement, de constituer deux échantillons pour comparer leurs réponses, de dire, est-ce que les projets coup de cœur citoyen répondent comme les projets soutenus sur du plus long terme?
terme? Évidemment, non pour beaucoup de réponses. Et donc, on va, dans les prochaines pages, tâcher de vous montrer là où des différences se créent entre des projets soutenus sur le plus long cours et des projets soutenus plus ponctuels. Si j'avance, maintenant je vais vous montrer enfin des résultats et la réponse à cette première question de finalement, est-ce que les projets finalement renforcent leurs compétences, leurs capacités in fine pour mieux accompagner leurs bénéficiaires. Et donc cette question des capacités des projets, vous voyez qu'on l'a déclinée en 6 objets d'études sur lesquels on a essayé de travailler sur une situation avant le soutien et une situation à date aujourd'hui, donc au moment de l'enquête en 2024. On a donc la question de la taille de la structure, notamment en volume de TP, de taille du projet de la même façon, en distinguant les deux, sachant que pour certaines structures, la structure correspond au projet, mais d'autres, on a une structure beaucoup plus vaste qui porte un projet spécifique soutenu par la Fondation. On a la question de la pérennité économique qu'on a posée sur la question de finalement à quel horizon est-ce que vous avez de la visibilité en termes de trésorerie, est-ce que vous êtes très en difficulté sur vos prochains mois, ou est-ce que vous avez de la visibilité sur 6, 12, 24 mois. La question après de la visibilité, alors là la visibilité, finalement la renommée, le fait d'être connu sur un territoire, le fait vous le voyez ensuite à gauche, d'avoir un réseau qui est mobilisable, de connaître bien, d'être bien maillé avec les acteurs de son territoire. Et puis enfin, la question tout simplement du nombre de bénéficiaires. Et vous le voyez, on présente plusieurs choses. On présente une première étoile plutôt vert clair, qui est donc la situation avant, et puis une deuxième qui est une situation après, et on vous présente au-dessus ou à côté le pourcentage de projets qui ont progressé, qui estiment avoir progressé, ou sur lesquels on constate plutôt une progression sur les différentes dimensions. Je ne résiste pas à vous lire quelques verbatim, on ne va pas tous les lire par manque de temps, alors ils vont s'afficher, ils s'affichent à présent. Peut-être sur la question, si on commence à droite par la taille du projet, on a donc un porteur de projet qui nous dit le soutien donc, de la Fondation SNCF nous a vraiment permis de passer d'une toute jeune asso à une asso plus stable, avec 2 salariés, une alternante et 2 volontaires. Ça a vraiment permis un shift entre avant et après le partenariat. Donc, c'est un témoignage qui semble bien illustrer cette évolution. On a aussi des porteurs de projets qui ont pu faire évoluer leur modèle économique, avec une personne qui nous dit le temps mis à disposition par les collaborateurs, donc SNCF, dans le cadre du mécénat de compétences, est très important et nous permet de faire tourner le modèle économique. Je vais vous en lire un dernier peut-être sur le réseau, avec une personne qui nous dit la mise en réseau que permet la Fondation, ça crée une cohorte de structures travaillant sur des sujets similaires avec qui on commence à envisager des choses concrètes. Et donc, on a recueilli des témoignages autour de ces exemples concrets de projets qui peuvent être mis en œuvre grâce à la mise en relation de partenaires soutenus par la Fondation. Donc, on a cette première réponse des projets qui se musclent finalement sur différentes dimensions. Mais est-ce qu'ils se développent vraiment ? Est-ce qu'ils progressent? Et vous le voyez ici, on présente un cadre théorique de la chaîne de l'innovation sociale qui part finalement de le fait tout simplement d'avoir un projet associatif pour résoudre une problématique sociale, donc compréhension du besoin, ensuite proposer une solution, un pilote, la mettre en œuvre, la tester, l'expérimenter, la consolider une fois qu'elle est bien mise en place, et puis on l'espère la faire essaimer, changer d'échelle sur un premier territoire, et puis peut-être comme ambition à l'échelle nationale, voire européenne par la suite. Et puis la dernière échelon du changement systémique, faire évoluer le système, la loi par exemple, les comportements d'autres acteurs. Et là aussi, on a essayé de savoir quelle était la position, la situation des porteurs de projets avant le soutien par la Fondation et aujourd'hui. Et vous le voyez, on a une évolution
positive, un déplacement des porteurs de projets de la gauche vers la droite. Et si je vous aide à le lire, on peut se dire que, par exemple, sur la phase de changement d'échelle, seuls 14% des projets soutenus par la Fondation étaient initialement à cette phase de changement d'échelle, contre 31 aujourd'hui. Et donc, on a bien cette progression qu'on constate sur cette chaîne de l'innovation sociale. Et dans le détail, on peut vous dire que 60% des projets ont progressé d'une étape ou plus. On en a à peu près un tiers qui sont restés à la même étape et 6% qui ont diminué, ce qui peut également arriver. Et parmi les projets qui ont progressé, on a une grande majorité qui a progressé d'une étape, mais quelques-uns, vous voyez, 27% ont progressé de 2 étapes et 13% ont progressé de 3 étapes en plus, donc de projets qui sont fortement développés sur cette chaîne de l'innovation sociale. Ce qu'on peut vous dire peut-être, c'est que d'abord ces porteurs de projets sur l'action du développement, on leur a posé la question de savoir si c'était lié à l'action de la Fondation. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou le fruit d'autres soutiens? Eh bien, pour 90% quasiment des porteurs de projets, le soutien de la Fondation a été déterminant pour leur développement. Et à peu près le même chiffre, 87 nous disent que le projet aurait été moins développé sur le soutien de la Fondation. Donc, ce qui nous permet finalement petit à petit d'accumuler les indices pour savoir quelle est la progression et l'impact de la Fondation sur ces porteurs de projets. Un dernier point avant de passer sur la page suivante, c'est de vous dire que nous, Coréis, on a essayé de mettre en perspective ces données. Alors, on ne dispose pas d'un échantillon témoin en tant que tel, mais on a réalisé ce travail d'étude d'impact auprès d'autres acteurs de la philanthropie, d'autres fondations, pour lesquelles on dispose de données similaires. Et donc, on a pu comparer à celles de la Fondation. Et on peut vous dire, vous le voyez, que ces chiffres sur la progression des projets sont assez proches finalement des résultats d'autres fondations qui ont donc mené des travaux similaires. Donc, s'il y a une singularité de la Fondation, elle ne se situe pas ici, et on verra où elle se situe un petit peu plus loin. Je peux vous dire aussi, donc on a vu que donc les porteurs de projets se développent effectivement et se musclent. Maintenant la question c'est où est-ce que sur quel plan est-ce que les projets se développent le plus, ou dans quelle mesure la Fondation contribue le plus à ces évolutions positives. Donc là, vous le voyez, on a classé un certain nombre d'objets d'études en fonction de dans quelle mesure dans quelle mesure la Fondation a contribué à ces évolutions? Eh bien, vous le voyez, on a donc une forte contribution de la Fondation sur la question justement du développement du projet, l'amélioration des pratiques d'accompagnement. Et puis, on peut mettre aussi en avant, avec la comparaison avec d'autres fondations soutenues, également la visibilité du projet, l'augmentation du nombre de bénéficiaires. C'est là où la contribution de la Fondation semble la plus forte par rapport à d'autres fondations. Par manque de temps, je ne vais pas vous lire les témoignages, mais ils vous seront partagés ultérieurement. Et je vais peut-être du coup directement passer sur la question des collaborateurs. Je vais juste vous dire un mot sur cette page, juste pour vous dire que vous le voyez ici à l'écran. On a fait l'exercice de comparer les réponses des projets ayant bénéficié d'un mécénat financier pluriannuel et n'en ayant pas profité. On ne regarde pas le détail, mais vous voyez qu'on a des chiffres qui sont sensiblement et significativement statistiquement meilleurs pour les projets qui ont bénéficié d'un mécénat financier pluriannuel. Je m'arrête là. Il y a peut-être des questions auxquelles on répondra plus tard sur cette question des impacts sur les porteurs de projets soutenus par la Fondation. Et on va vous amener maintenant sur ce qu'ont répondu les collaborateurs du groupe SNCF. Et on sait que ça vous intéresse parce que pour un certain nombre d'entre vous, vous accueillez ces collaborateurs en mécénat de compétences. Et le premier élément, là encore, on va passer rapidement sur la question des données. On rappelle qu'on a des données très précises et très représentatives des collaborateurs du groupe SNCF. Et on a un volume de répondants engagés, donc 820, qui est lui aussi très important, qui permet de proposer des conclusions qui sont robustes et précises sur ces résultats également. Ici, on a travaillé en essayant de
penser un parcours d'engagement des collaborateurs qui serait favorisé, facilité par la Fondation SNCF et qui commence par s'interroger sur, finalement, est-ce que vous avez envie, vous, collaborateurs SNCF, d'être accompagnés, de vous engager tout simplement? Et on a cette première réponse, vous voyez, 62% des personnes disent oui, je souhaite m'engager sur mon temps professionnel. Un certain nombre nous disent aussi, à peu près un tiers qui souhaitent s'engager davantage sur leur temps personnel également. Et pourquoi vous souhaitez vous engager? Principalement pour se sentir utile et impliqué dans la société, pour aider les autres, pour s'engager dans une cause qui leur tient à cœur. Mais et pourquoi, l'action de la fondation est importante, ils rencontrent des freins à cet engagement, notamment évidemment sur le temps professionnel, le manque de temps, manque de connaissances, ça demande finalement une petite expertise de s'engager, une connaissance minimale pour s'engager. Et puis certains se disent: non, mon emploi ne me le permet pas, ou mon poste n'est pas pertinent, je pense, pour réaliser un mécénat de compétences. Et là-dessus, la Fondation SNCF travaille pour faciliter et mettre le pied à l'étrier à ces personnes pour qu'elles s'engagent. Et elle commence par se faire connaître, pour pouvoir faire connaître ses offres d'engagement. 71% des personnes connaissaient la Fondation, et parmi ceux qui les connaissent, la moitié connaissaient les opportunités d'engagement en mécénat de compétences. Donc il y a encore une marge de progrès sur la notoriété de la Fondation et de son offre d'engagement au sein du groupe SNCF, et en particulier sur la question de la plateforme Vendredi, qui est celle de mise en relation avec les structures, avec les offres de mécénat. Ces personnes, grâce à la Fondation SNCF, elles vont venir changer leur regard sur l'engagement en se disant: finalement, pourquoi pas moi? Pourquoi moi je ne pourrais pas m'engager en termes de mécénat de compétences? Et puis elles vont, une fois qu'elles commencent à avoir cette petite idée, se dire: maintenant, est-ce que je sais comment faire? Et bien, grâce à la Fondation, 50% savent comment s'y prendre et pour avoir une expérience d'engagement. Cette envie maintenant, cette volonté, cette capacité à s'engager, elle va se concrétiser dans des missions, des actions qui sont proposées par la Fondation en lien avec ses partenaires. Depuis 2021, on a près de 10 000 personnes, 10 000 collaborateurs qui se sont engagés auprès de partenaires, et 90% d'entre elles nous disent que oui, c'est bien grâce à l'action de la Fondation qu'elles ont pu s'engager sur leur temps professionnel. Pour beaucoup d'entre eux, ce sont des novices de l'engagement sur le temps professionnel. Près de 70% nous disent: c'est la première fois que je m'engage sur mon temps professionnel. Et même pour un tiers d'entre eux, c'est la première expérience d'engagement tout court. Donc il y a une vraie action transformante de la Fondation ici, et de vous qui donnez ces opportunités d'engagement. Et puis, vous le voyez, encore une fois, 68% ne se seraient pas engagés sans l'action de la Fondation. Et donc, ce qui nous donne un bon indice, là aussi, sur la différence que crée la Fondation. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça change finalement de s'engager. On sait que la Fondation a favorisé cet engagement, c'est acté. Et maintenant, finalement, c'est bien, mais qu'est-ce que ça change pour les collaborateurs? On a quelques chiffres que je ne vais pas détailler sur les différents formats d'engagement entre courte durée, mission collective, mission individuelle, mission de longue durée, mais on a un panel qui est assez représentatif finalement de toutes ces formes d'engagement. On a aussi des répondants qui sont bien représentatifs de la diversité qui existe au sein du groupe. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte à ces personnes? Eh bien, il y a des retombées sur le plan personnel, découvrir, vous le voyez, un milieu qu'ils ne connaissent pas, se sentir utile, se sentir plus épanoui, prendre conscience de réalité sociale. Les deux chiffres que vous voyez ici, chiffre en bleu clair et le chiffre en bleu plus foncé, ici aussi, on a essayé de construire deux échantillons qu'on compare, les personnes qui s'engagent plutôt sur un mécénat de courte durée et ceux qui s'engagent sur un mécénat de longue durée. Là aussi, on voit, plus on s'engage sur le long terme, plus il y a d'impact, plus il y a une différence qui se crée, plus on se sent utile, plus on découvre, plus on se sent épanoui.
sur le plan personnel, mais également sur le plan professionnel. On peut développer des savoir-être ou des aptitudes. On peut nouer de nouveaux contacts utiles à son réseau professionnel. Et puis, on peut même découvrir des secteurs qui vont avoir un intérêt également sur le plan professionnel. Et là encore, vous le voyez, on voit bien cette différence qui est encore plus nette entre les personnes engagées sur un temps court et les personnes engagées sur un temps long. Et puis, on peut vous dire aussi qu'il y a un certain nombre d'autres compétences relationnelles, compétences métiers, compétences analytiques qui peuvent être acquises pour certaines personnes lors de ces expériences. Ce que ça change aussi, et ça c'était important pour le groupe, de se dire on autorise, on permet, on facilite aux personnes, nos collaborateurs de s'engager. Mais est-ce que ça change leur rapport à notre entreprise? Eh bien, vous voyez très largement oui. Les personnes sont reconnaissantes vis-à-vis de l'entreprise pour leur laisser cette possibilité de plusieurs jours à plusieurs mois. Ils vont rencontrer d'autres collaborateurs. Finalement, ça permet aux collaborateurs SNCF de se rencontrer à l'occasion de ces événements. Ils comprennent, ils font leur les valeurs promues par l'entreprise, puis sont même fiers pour beaucoup d'entre eux de leur entreprise. Je vais m'arrêter là pour peut-être un temps de questions-réponses. Est-ce qu'on est bon côté timing? Oui, bonjour, merci Adrien, merci Benoît pour ce début de restitution sur ces premiers regards et bonjour à toutes et tous. Je suis Laurence Guéritz. Alors, tout d'abord, je vous propose que l'on essaie de répondre à certaines questions. Je reprécise en préambule que nous vous enverrons bien un document de synthèse à la fin de ce webinaire, après ce webinaire, qui reprendra les éléments les plus importants. Du coup, je vais me retourner vers vous, Adrien, Benoît. Pourriez-vous nous repréciser la différence entre taille de la structure et taille du projet ? Tout à fait. Alors ça, c'est une question qui se pose de façon récurrente dans les évaluations d'impact de fondations. La fondation SNCF, comme beaucoup d'autres fondations, soutient parfois, mettons, une structure au sens une association dans sa globalité. Et elle peut également choisir de flécher ou d'orienter son soutien vers l'un des projets de cette association. Et donc, nous avons tenu à bien distinguer ces deux possibilités dans l'étude. Donc, quand vous voyez taille de la structure, je parle bien de l'association dans sa globalité qui peut-être se développe. Et quand vous voyez taille du projet, c'est bien le projet spécifiquement soutenu par la fondation qui a pu se développer. Et quand on parle de développer le projet, tout simplement, on regarde le nombre de personnes, salariés, bénévoles, qui dédient leur temps à ce projet en particulier. J'espère que ça répond à la question, mais vous voyez bien que du point de vue de la fondation, ces deux réalités-là doivent être prises en compte dans l'évaluation. Merci Adrien. Une autre question, quel ratio entre les changements observés et les montants alloués aux structures, projets et durée des financements? Oui. Alors ça, c'est également une question, je pense que vous avez vu dans la présentation de Benoît, une question qui nous a beaucoup intéressés avec l'équipe de la Fondation. Je sais, Laetitia, que vous vous interrogez sur les modalités de soutien, les bonnes modalités de soutien au projet. Et comme vous l'avez vu, on a à chaque fois que possible essayé de distinguer les effets et impacts de ce soutien en fonction qu'ils soient sur une année ou pluriannuel, en fonction qu'il intègre ou pas un engagement des collaborateurs. Et donc, vous verrez dans le document que Laetitia, vous allez transmettre aux participants, qu'on voit quand même des effets et impacts du soutien sensiblement supérieurs dans le cadre de soutien pluriannuel. Donc, s'il fallait encore le redire, je pense que l'étude qu'on a dans les mains montre bien que plus le soutien dure, plus il produit d'effets sur les, je le dis en souriant, structures ou projets soutenus. Donc ça, c'est quelque chose que l'étude démontre. Nous n'avons pas sous les yeux un tableau qui mette un lien entre le montant du financement et les impacts sur les projets, mais en tout cas, je peux vous répondre sur cette partie pluriannuelle. Plus c'est long, plus ça produit d'impact, en tout cas dans l'étude qu'on a dans les mains. Merci Adrien. Une autre question de Sarah d'Urgence Homophobie. Alors, je prends le commentaire également. Bonjour à toutes et merci pour cette restitution très formatrice et très rassurante pour moi. Serait-il possible d'avoir la source du chiffre des 9%
des BPI qui occupent des postes d'études supérieures dans leur prochain projet, dans la continuité de celui qui est soutenu par la Fondation, il portera sur l'accompagnement des défenseurs de droits délocalisés et des réfugiés profil cadre. Oui, alors si on affiche ce chiffre, évidemment, on peut vous en communiquer la source. Je pense, Laetitia, qu'on peut envoyer ce document avec la synthèse de l'étude, d'accord. Nous avons donc une source qui vient de l'IFRI, en l'occurrence, donc une étude de 2022 sur l'emploi des personnes réfugiées qui nous a servi d'appui ici. J'en profite pour vous dire que nous vous avons montré cette page à dessein, ces chiffres sur le volume de personnes à aider, ces chiffres qui montrent cette inégalité des chances, qui montrent les obstacles que ces personnes jeunes, ces personnes réfugiées rencontrent. Je pense, Laetitia, que c'est une des ambitions de la Fondation que d'avancer vers une connaissance toujours plus approfondie des besoins, des problèmes, des causes racines de ces problèmes. Et je crois, Laetitia, qu'à l'avenir, vous allez continuer ce travail de veille pour disposer de ces données et les renouveler à chaque fois que de nouvelles études seront publiées. Avec plaisir, merci Adrien. Une autre question, donc bon, je vous remercie pour cette restitution très claire. Je suis moi-même engagée et je mesure les effets positifs de cet engagement. Je souhaitais savoir comment aider la Fondation à la faire connaître ainsi que les actions qu'elle propose. Merci à vous. Je passe donc la parole à Laetitia. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien oui, bien sûr, vous pouvez nous aider à faire connaître la Fondation si vous êtes un collaborateur SNCF engagé avec nous. Sachez que vous pouvez nous joindre sur l'adresse mail Fondation SNCF pour voilà, vous identifier, et on ne manquera pas de revenir vers vous, notamment l'équipe engagement des salariés ou un de nos correspondants Fondation si vous êtes en région. Et donc, on vous mettra en lien avec les bonnes personnes voilà, et les relais de la Fondation pour que vous puissiez vous-même potentiellement devenir ambassadeur, puisqu'on anime une communauté d'ambassadeurs au sein voilà, des différentes entités du groupe. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit directement voilà, sur ma propre boîte mail ou sur la boîte mail de la Fondation par le biais de son site internet. Ok, merci à tous pour vos commentaires et vos questions. Nous vous proposons, même s'il reste quelques questions, nous essaierons de les traiter en fin de séance. Nous vous proposons de continuer cette présentation au-delà de ces deux premiers regards qui nous ont été présentés. Pour tout vous dire, lorsque nous avons construit cette démarche avec le cabinet en interne et puis avec le cabinet Coréis, nous avions un certain nombre de questionnements ou de ressentis et que nous souhaitions approfondir, savoir si ils étaient tout à fait objectifs ou si c'était une vision de notre part. Et puis nous avions des sujets qui étaient en émergence et que nous souhaitions essayer de qualifier, d'objectiver. Donc nous avons demandé au cabinet de nous accompagner, à Coréis, de nous accompagner sur ces points et notamment à travers deux axes. Quels sont nos impacts par rapport à notre maillage territorial, ce qui revenait à poser la question des liens avec l'écosystème local, des liens avec les salariés du groupe, des liens avec toutes les parties prenantes des territoires. Et puis nous avons essayé d'adresser un deuxième point qui est: est-ce que la Fondation a une approche spécifique, quelque chose qui la caractérise? Je vois qu'il y en avait dans les questions, qu'il y avait cette question. Donc a-t-elle quelque chose qui la caractérise, qui ferait voilà, la philanthropie by Fondation SNCF, comme on le dit parfois entre nous. Voilà. Et donc nous avions besoin d'éléments tangibles, factuels et neutres pour observer ces deux points. Donc en tout cas, on remercie l'équipe Coréis qui nous a guidés parce que le questionnement n'était pas forcément simple. Et on vous remercie encore une fois parce que même sur ces questions et sujets un petit peu plus complexes, vous nous avez fourni beaucoup d'éléments pour permettre à l'équipe de Coréis de creuser ces sujets. Voilà, donc je vous repasse la parole, Adrien. Oui. Merci beaucoup. Et donc effectivement, commençons par ce regard sur les territoires. D'accord. Je reprends la balle que vous nous avez envoyée. De notre point de vue d'évaluateur, il y avait ici deux questions. Est-ce que la Fondation est effectivement ancrée dans les territoires et qu'est-ce qu'elle y change? Bien.
Si je dois répondre à cette question-là, d'abord, ce que vous pouvez voir s'afficher à l'écran, c'est tout simplement le fait que, bon, comme beaucoup d'autres fondations, notamment liées à des groupes de la taille du groupe SNCF, on connaît la fondation pour des projets nationaux, des projets très en vue, mais ça ne doit pas masquer, et je pense que cette page va vous en convaincre, le fait que la fondation est bien très présente dans les territoires métropolitains. D'accord ? Cette présence dans les territoires, elle est dans cette slide résumée par un chiffre et par une carte. Le chiffre, vous le voyez, ce 62%. 62% de quoi ? 62% du budget alloué au soutien des projets par la Fondation va vers des projets territoriaux qui sont répartis dans chacune des 12 régions françaises. Donc vous voyez l'effort qui est fait pour orienter le soutien de la Fondation vers les territoires. Un premier chiffre que nous avons donc reconstitué, Laetitia, avec les données que vous nous avez communiquées. Un chiffre donc et une carte que vous voyez sur la partie droite de la page. Vous avez ici un petit exercice dans lequel vous voyez figurer en nombre de partenariats et en montant de soutien la répartition des actions de la Fondation. Et donc là, bon, vous pouvez les prendre toutes, les 12 régions du territoire, et vous voyez, donc Hauts-de-France, 12 partenariats, 150 000 € de soutien, Île-de-France, 14 partenariats, 200 000 € de soutien, PACA, 10 partenariats, 120 000 € de soutien. Je pourrais continuer le tour de France justement de ces soutiens. Ce que j'essaye de vous montrer avec cette carte, c'est bien l'équilibre. Toutes les régions sont traitées, soutenues avec une même intensité, une même attention de la part de la Fondation. Donc, première question que Laetitia, vous nous posiez, est-ce qu'on est dans les territoires ? J'espère que cette carte permet de répondre à la question. Oui, on est bien dans tous les territoires avec un égal niveau d'attention. L'un des leviers de cet ancrage territorial, vous le voyez sur la partie gauche de la page, c'est évidemment l'opération Coup de cœur citoyen que Benoît, tu évoquais tout à l'heure, qui permet donc à des collaborateurs du groupe d'identifier des projets près d'eux et d'amener un soutien de la Fondation. Alors on est dans les territoires, mais qu'est-ce qu'on y change ? Là, on pose la question de l'impact territorial de la Fondation. Alors l'impact territorial, c'est une question compliquée pour nous, évaluateurs, pour vous, projet peut-être. Question compliquée parce qu'on ne sait pas toujours comment le définir. Et comme Laurence, vous le suggériez tout à l'heure, on a décidé de se concentrer sur la question des liens que l'action de la Fondation SNCF pouvait créer ou renforcer dans ces territoires. La question des liens, elle se traduit notamment par la construction, vous allez le voir, d'une petite échelle. Donc on a construit pour les besoins de cette étude une échelle qui nous permet de décrire si différents acteurs d'un territoire se connaissent, se comprennent, savent se contacter, voire même savent travailler ensemble. Vous voyez ces échelons à l'écran. Je ne connais pas d'autres acteurs du territoire, j'en connais, je comprends leurs attentes, je sais m'adresser à eux, j'ai déjà des liens avec eux et je serai prêt à échanger ou travailler dans la durée avec ces acteurs. Donc on a construit cette échelle et comme vous allez le voir s'afficher à l'écran, cette échelle, on l'a appliquée à différentes parties prenantes des territoires donc, dans lesquels la Fondation agit. Les collaborateurs du groupe SNCF, les projets soutenus, vous êtes nombreux aujourd'hui, les jeunes accompagnés, les acteurs publics et évidemment au milieu de tout ça la Fondation. Donc est-ce que l'action de la Fondation crée, renforce des liens entre ces personnes ? Eh bien comme vous allez le voir affiché, on a produit des chiffres qui montrent que oui. Vous voyez par exemple, les collaborateurs du groupe SNCF qui ne s'engagent pas ont moins de relations ou des liens moins étroits avec les jeunes que des collaborateurs qui sont engagés. Les collaborateurs du groupe SNCF, tout à gauche de la page, ceux qui ne s'engagent pas, ont peu de liens avec des projets du territoire. Ceux qui sont engagés ont plus de liens avec les projets du territoire. Autre exemple, sur le bas de la page, est-ce que les projets soutenus ont de meilleurs liens avec les acteurs publics de leur territoire grâce à la Fondation ? Encore une fois, réponse oui. Vous voyez cet élément qui d'ailleurs fait écho à la question qu'on nous posait sur l'intensité du soutien. Les projets qui bénéficient d'un mécénat financier annuel semblent avoir des liens avec les acteurs publics du territoire moindres que quand on a un soutien pluriannuel de la Fondation. Donc on voit bien dans les chiffres de l'étude que l'action de la Fondation crée ou renforce des liens entre acteurs du territoire. Et je voudrais enfoncer le clou en vous disant que ce n'est pas uniquement des différences qu'on voit, c'est ces parties prenantes des territoires elles-mêmes qui nous disent « oui, c'est bien la Fondation
qui a contribué à renforcer ces liens. Vous le voyez en bas à gauche, la Fondation a contribué à renforcer l'ancrage territorial de notre projet. Vous voyez qu'on a une majorité de projets qui nous disent « oui, c'est bien le cas ». La Fondation concourt aux bonnes relations du groupe avec les acteurs du territoire d'implantation. Vous voyez qu'on a une large majorité de collaborateurs qui nous dit « oui, c'est bien le cas ». Donc la Fondation est dans les territoires et la Fondation crée et renforce les liens entre acteurs du territoire. Vous trouverez dans le document qu'on vous enverra une illustration pour les territoires des Hauts-de-France, donc dans lesquels on fait témoigner ces différents collaborateurs. Par souci de temps, je vais passer sur cette page pour avancer vers, Laurence, la deuxième question que vous nous posiez. On a parlé d'impact territorial et vous nous avez également dans cette étude soumis une question sur l'approche systémique, l'impact systémique de la Fondation. Alors là, pour aider chacun à comprendre, un petit préambule est nécessaire. Qu'est-ce que c'est que l'approche systémique ? Pour vous le faire comprendre, on peut rappeler que cette notion d'approche systémique, d'impact systémique a pris une place de plus en plus importante dans la conversation entre philanthropes aujourd'hui, et elle interroge la façon de mener des projets et de soutenir des projets. Laetitia, je sais que vous prenez une part active à ces discussions, et vous avez donc décidé de faire exister cette question de l'approche systémique dans l'étude d'impact de la Fondation. Qu'est-ce que c'est que l'approche systémique ? Je vais essayer de le dire très simplement, c'est d'abord un constat que nos modes d'action actuels, nos modes de soutien des projets actuels ont un certain nombre de limites. Et c'est aussi une invitation à faire les choses différemment, faire les choses en acceptant de considérer que les jeunes, par exemple, sont dans des situations complexes. Il n'y a pas une seule cause au décrochage scolaire, elles sont multiples, il faut toutes les comprendre. C'est une invitation à promouvoir de nouvelles façons d'agir. Peut-être qu'on peut agir à la source du décrochage scolaire plutôt que d'accompagner des personnes une fois qu'elles ont décroché. Et c'est aussi une invitation à agir collectivement. Le décrochage scolaire, un seul projet ne va pas le résoudre, il va falloir agir à plusieurs pour accompagner ces personnes. Accepter la complexité, innover, trouver de nouvelles façons d'agir et travailler en collectif. Alors ça, c'est l'approche systémique et Laetitia, je crois que vous adhérez à cette proposition-là et vous nous avez demandé d'objectiver dans cette étude, est-ce que nous avons réussi à changer notre façon de faire ? Là, la réponse que nous voulons vous apporter, elle tient à deux choses. D'accord ? Elle tient d'abord à des choses que nous, évaluateurs, avons vues, des choses que vous faites et qui nous semblent participer de l'approche systémique. Le premier point que vous le voyez à l'écran, la Fondation a innové dans sa gouvernance, d'accord, avec cette action « Les jeunes au cœur ». Vous avez donné une place importante à un groupe de jeunes dans la gouvernance, dans l'orientation des actions de la Fondation. Et pour nous, c'est une façon de faire participer les premiers concernés, comme nous y invite l'approche systémique. Donc une première action qui, pour nous, manifeste cet engagement-là. Deuxième élément, cet engagement autour de l'approche systémique, il se traduit également dans les choix de projets que vous avez réalisés. Et quand on regarde le portefeuille de la Fondation SNCF aujourd'hui, on voit un certain nombre de projets, alors on en cite 3, mais il y en a plus. Osons ici et maintenant, le projet Imagine, certaines actions de Make Sense, qui sont des actions d'intention systémique, qui sont des actions qui cherchent à agir à la racine des problèmes, qui sont des projets collectifs, et qui donc ici encore traduisent cet engagement de votre part. Donc on le voit, cet engagement pour l'approche systémique dans ce que vous faites, et ce qui est intéressant, vous allez le voir sur le bas de la page, c'est que vous, porteurs de projet, semblez également le percevoir. Vous voyez les chiffres qui s'affichent. Quand on vous interroge sur les 4 questions que vous voyez en bas de la page, est-ce que vous avez l'impression que la Fondation cherche activement à comprendre la complexité des besoins des jeunes et n'a pas une approche donc simpliste ? 88% d'entre vous disent « oui, je perçois cette posture de la Fondation ». Est-ce que la Fondation SNCF est pleinement réceptive à des nouvelles manières de répondre aux besoins des jeunes, par exemple agir à la racine des problèmes? 85% d'entre vous disent oui. 72% d'entre vous disent que la Fondation vous a effectivement encouragé à agir collectivement avec d'autres porteurs de projets. Et enfin, 87% d'entre vous ont ressenti, ont compris que la Fondation adoptait dans son reporting non pas une approche de contrôle ou une approche coercitive, mais bien une logique apprenante. Les chiffres ne sont pas forcément bons partout, utilisons-les pour apprendre, pour innover, pour nous améliorer. Et ça, pour nous, sont des marqueurs d'une fondation qui adopte cette approche systémique, qu'on a donc pu vérifier dans le cadre de cette étude.
Alors, l'approche systémique, elle nous invite à changer notre façon de faire, mais elle nous invite aussi à changer nos façons d'évaluer. D'accord ? L'évaluation d'impact, je suis bien placé pour le savoir, a un certain nombre de limites. Et donc, Laetitia, vous nous avez demandé dans cette étude aussi de faire un peu changer la façon d'évaluer votre action. Ce que je vais vous proposer dans cette page, vous le voyez dans le titre, c'est surtout un témoignage qui a une visée qui est de nourrir le débat. D'accord ? Comment avons-nous essayé de faire exister l'approche systémique dans l'évaluation de la Fondation ? 4 points. D'abord, un changement de posture. On n'est pas là pour produire uniquement du chiffre, on est là pour produire des données utiles à la conversation. Et Laetitia, nous avons accepté dès le début de dire que l'impact systémique de la Fondation n'était pas quelque chose qui devait être mesuré. Premier point. Deuxième élément, si on parle systémique, il faut qu'on se parle des questions, il faut qu'on se pose des questions nouvelles. Et donc, la question là n'était pas de se dire est-ce qu'il y a un impact attribuable quantitativement à l'action de la Fondation. Nous avons essayé d'ouvrir plus largement la réflexion sur la façon dont la Fondation contribue à l'amélioration globale de la situation des jeunes, la façon dont la Fondation progresse dans la réalisation de son ambition. Troisième point, si on accepte que les choses sont complexes dans notre société, il faut aussi être capable de se poser des questions qui fâchent. Est-ce que l'action de la Fondation crée des impacts négatifs? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des effets de bord? Et donc ça, c'est une question, et je pense que c'est nouveau pour nous également, qu'on a explicitement posée dans toutes les enquêtes dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc, on a recueilli plus d'une centaine de témoignages de personnes qui ont réfléchi avec nous sur des impacts inattendus, des conséquences inattendues de l'action de la Fondation qui viennent nourrir votre réflexion. Et enfin, j'enfonce une porte ouverte. Réfléchir systémique, c'est évidemment réfléchir collectivement. Et je pense que le nombre d'entretiens, le nombre d'ateliers qu'on évoquait pour cette démarche d'évaluation traduit cette intention de faire les choses collectivement. 4 points donc sur ce que nous avons fait pour nourrir la discussion. Je vais finir en 3 minutes pour répondre à la question que Laurence évoquait, qui est une question que beaucoup de fondations se posent. Que faisons-nous de particulier? Que changeons-nous de particulier? D'accord? Alors ça, c'est une question à laquelle on a essayé de répondre en prenant toutes les informations que Benoît vous a montrées et en les mettant en perspective, de panorama, baromètre sur le secteur de la philanthropie, en les mettant en perspective d'autres évaluations de fondations, pour essayer de vous apporter, Laetitia, une réponse honnête qui sort du propos convenu. Là, il y a 2 idées à avoir en tête. La première chose, c'est que la Fondation SNCF fait d'abord un certain nombre de choses qui semblent être importantes pour vous, porteurs de projets, mais, soyons honnêtes, qui ne constituent pas forcément des spécificités de l'action de la Fondation. À quoi je pense? Je pense aux éléments que vous voyez sur cette page. La Fondation recourt à des modalités de financement dont les projets ont besoin. Financement pluriannuel, notamment. La Fondation le fait, c'est vertueux, mais ça n'est pas une spécificité, d'autres fondations le font également. La facilitation de l'engagement des collaborateurs du groupe, également quelque chose qui est vertueux, qui est apprécié par les porteurs de projets, mais comme vous le voyez, d'autres fondations le font. De la même façon que cette question d'ancrage territorial, encore une fois vertueuse, la Fondation SNCF le fait, mais d'autres fondations le font également. Si j'essaye d'aller identifier dans la prochaine page ce qu'on a appelé des vraies singularités, d'accord ? Je peux vous dire que dans l'étude, on fait apparaître un certain nombre de points qui nous semblent réellement spécifiques. En haut de la page, en termes d'impact, nous voyons un impact plus fort de la Fondation SNCF que d'autres fondations sur le développement des projets, sur l'amélioration des pratiques d'accompagnement des bénéficiaires, donc il y a cette discussion apprenante avec vous, et sur la visibilité des projets auprès d'autres porteurs de projets. Donc cette idée de créer du réseau, là, nous voyons des impacts de la Fondation qui sont plus forts qu'ailleurs. Singularité en termes d'impact, et en bas de la page, singularité en termes d'approche. D'accord ? Là, vous voyez 2 choses qui ressortent, des témoignages de nos analyses. La participation des jeunes à la gouvernance, on ne le voit pas ailleurs, et il y a là un objet particulier de la Fondation. Et l'adoption de cette approche systémique du changement qui a donc bien été mise en place et confirmée par les porteurs de projets que beaucoup d'entre vous représentez aujourd'hui. J'espère que ce propos sur les singularités au pas de course est clair, et j'arrive au bout avec ce dernier regard de ce que l'évaluateur peut proposer,
des données, des analyses sur les actions de la Fondation et leurs impacts. Et donc le jeu de rôle veut que, maintenant qu'on vous a montré toutes ces observations et analyses, on vous rende la parole, Laetitia, pour nous dire ce que vous en retirez pour vos décisions, vos actions, votre discours peut-être, mais c'est l'idée de l'évaluation, qu'elle vous serve. Merci beaucoup, Adrien. Et donc, puisque j'ai 1 minute, ce sera aussi des propos conclusifs. Et donc, je vous remercie encore pour la richesse de ces éléments. J'espère, chers toutes et tous partenaires, que ça aura été utile pour vous. Et en tout cas, on reste évidemment en lien et en contact et à votre écoute. Si vous souhaitez des éclairages complémentaires, n'hésitez pas à continuer à poser des questions, nous y répondrons. Pour répondre effectivement à ce que nous en retenons et ce à quoi effectivement cette belle et cette nourrissante étude va nous servir, c'est vrai que nous le pressentions. Dans l'accompagnement, j'allais dire, de tous les jours de chacun de vous, de chacun de nos partenaires. Mais on retient effectivement que certains modes de fonctionnement spécifique ou pas de la Fondation, mais tout ce qui est de l'ordre effectivement du financement pluriannuel, de l'accompagnement multifacette, mécénat financier, mécénat de compétences, engagement des équipes SNCF ou des activités SNCF parfois à vos côtés, l'intégration des premiers concernés et des jeunes dans notre gouvernance et notamment sur le choix des projets que nous finançons, ou encore l'ancrage et la proximité territoriale permise grâce à notre réseau de correspondants fondations qui vous accompagnent au long cours et qui permettent de créer des liens entre vous, avec d'autres financeurs, avec un écosystème local différencié. Aujourd'hui, on a des éléments tangibles et marquants qui nous justifient dans cette voie, et ça nous conforte, et ça va nous être aussi très utile dans le projet que nous allons construire à venir. On a effectivement maintenant des chiffres, des mots, des partages, des verbatims qui nous permettent aussi de matérialiser plus facilement ce que nous portons, ce que nous incarnons, ce que nous générons auprès de vous, et aussi en interne, et notamment auprès de nos financeurs internes, auprès de nos collaborateurs pour les engager auprès de nous. Donc, c'est aussi très précieux de ce point de vue-là. Et aller au-delà de nos intentions, de nos intuitions, de notre discours, mais avoir concrètement des éléments, des données qui les illustrent et qui les nourrissent. Et puis, donc, comme je viens de l'évoquer, on dispose aussi à la fois d'ancrage, mais aussi de pistes d'évolution et d'amélioration, ou encore des questions qui restent en suspens et que nous souhaitons en effet creuser et qui vont, là encore, venir nourrir nos réflexions stratégiques, tant sur la manière de faire de la philanthropie en étant une fondation d'entreprise, sur nos postures, sur nos partis pris aussi, et peut-être aussi sur notre positionnement dans l'écosystème de la philanthropie. Donc le champ est ouvert. Donc encore un grand merci pour votre participation ce matin et on est ravis de poursuivre le chemin avec vous. Nous vous souhaitons toutes et tous une excellente journée et je vous dis vraiment à très bientôt.